Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du type x carré moins y carré égale a, où x, y et a sont des entiers. Dans l'exemple, on demande de déterminer tous les entiers relatifs x et y, tels que x au carré moins y au carré est égal à 11. Alors, pour résoudre une équation de ce type-là, la première chose que nous allons faire, ça va être de factoriser x carré moins y au carré à l'aide d'une identité remarquable. Alors, on sait que x carré moins y au carré est égal à x moins y, facteur de x plus y, et donc l'équation est équivalente à dire que x moins y facteur de x plus y est égal à 11. Et donc à partir de là, on remarque que x moins y et x plus y sont des diviseurs associés de 11. Alors on sait que le nombre 11 possède 4 diviseurs, à savoir moins 11, moins 1, 1 et 11. Alors puisque x moins y et x plus y sont deux diviseurs associés de 11, alors par exemple on peut avoir x moins y qui est égal à 1, et dans ce cas-là x plus y est égal à 11, ou bien on peut avoir x moins y qui est égal à moins 11, et dans ce cas-là x plus y est égal à moins 1, etc. Et donc on en déduit que pour résoudre cette équation, on est ramené à résoudre 4 systèmes d'équations. Le premier système d'équations est obtenu lorsque x plus y est égal à 11. Dans ce cas-là, x moins y vaut 1, puisqu'il faut que 11 fois 1 soit égal à 11. Le deuxième système d'équations est obtenu lorsque x plus y est égal à 1. Dans ce cas-là, x moins y est égal à 11. Le troisième système d'équations est obtenu lorsque x plus y est égal à moins 1, et dans ce cas-là, x moins y est égal à moins 11. Et enfin, le dernier système d'équations est obtenu lorsque x plus y est égal à moins 11, et dans ce cas-là, x moins y est égal à moins 1. Alors, pour résoudre chacun de ces systèmes d'équations, on va procéder par combinaison. Donc, par exemple, pour résoudre le premier système, on va appeler L1 la première ligne et L2 la deuxième ligne, et on va essayer de combiner les lignes 1 et 2 de façon à faire disparaître une des deux inconnues. Alors on voit que lorsqu'on ajoute la ligne 1 avec la ligne 2, l'inconnu y va disparaître, il va rester que du x, et donc on va dire ici que ce système d'équation va être équivalent à dire que, donc tout d'abord, x plus y est égal à 11, et deuxièmement, lorsqu'on remplace la ligne 2 par la somme de la première ligne et de la deuxième ligne, eh bien on va avoir ici tout d'abord x plus x, c'est-à-dire 2x, y plus moins y, c'est-à-dire 0, et enfin 11 plus 1, c'est-à-dire 12. Alors de la même façon, nous allons utiliser cette combinaison, c'est-à-dire ajouter la ligne 1 et la ligne 2 dans les trois autres systèmes d'équations. Donc le deuxième système d'équations va donner donc tout d'abord x plus y égale 1, on ne touche pas à la première ligne, et ensuite lorsqu'on ajoute la première et la deuxième ligne, on va obtenir donc tout d'abord x plus x, c'est-à-dire 2x, y plus moins y, c'est-à-dire 0, et enfin 1 plus 11, c'est-à-dire 12. Ensuite, nous allons procéder de même dans le troisième système d'équations. Donc nous allons ajouter la première ligne avec la deuxième ligne. Donc on ne touche pas tout d'abord à la première ligne, donc x plus y est égal à moins 1. Et ensuite on ajoute la première ligne et la deuxième ligne. Donc x plus x, ça va donner 2x, y plus moins y, c'est 0. Et enfin, moins 1 plus moins 11, ça va donner moins 12. Et pour finir, on procède de même avec le quatrième système d'équations. Donc on ne touche pas à la première ligne, x plus y est égal à moins 11. Et on ajoute la première et la deuxième ligne, ce qui va donner 2x qui est égal à moins 12. Et donc à partir de là, on peut terminer de résoudre chacun de ces systèmes d'équations. Donc par exemple, dans le premier système d'équations, on a 2x qui est égal à 12. Autrement dit, x est égal à 12 sur 2, c'est-à-dire x est égal à 6. Alors puisque x est égal à 6, nous pouvons remplacer x par 6 dans la première équation. Et en faisant passer 6 de l'autre côté, on obtient finalement que y est égal à 11 moins 6, c'est-à-dire 5. Ensuite, nous allons résoudre le deuxième système d'équations de la même façon. Et donc pour cela, on va commencer par dire que puisque 2x est égal à 12, on en déduit que x est égal à 6. Et donc puisqu'on sait que x est égal à 6, nous pouvons remplacer x par 6 dans la première ligne. En faisant passer 6 de l'autre côté qui devient moins 6, on obtient que y est égal à 1 moins 6, c'est-à-dire y est égal à moins 5. Ensuite, on résout le troisième système d'équations. Donc pour cela, on va dire que puisque 2x est égal à moins 12, eh bien on en déduit que x est égal à moins 12 sur 2, c'est-à-dire x est égal à moins 6. Et on remplace ensuite x par moins 6 dans la première ligne. Alors si on fait passer le moins 6 de l'autre côté, il va devenir plus 6. Autrement dit, y est égal à moins 1 plus 6, c'est-à-dire y est égal à 5. Et pour terminer, on résout le dernier système d'équations. Donc puisque 2x est égal à moins 12, on en déduit que x est égal à moins 6. Et en remplaçant x par moins 6 dans la première ligne, et en faisant passer le moins 6 de l'autre côté qui va devenir plus 6, on en déduit que y est égal à moins 11 plus 6, c'est-à-dire y est égal à moins 5.
Voilà, donc nous avons terminé de résoudre l'équation. Donc on va dire que l'ensemble des solutions grand S, eh bien c'est l'ensemble qui va contenir 4 couples. Le premier couple de solutions, c'est le couple 6, 5. Et effectivement, lorsqu'on fait 6 au carré, c'est-à-dire 36, moins 5 au carré, c'est-à-dire 25, on obtient bien que 36 moins 25 est égal à 11. Ensuite, le deuxième couple solution, c'est le couple 6, moins 5. Le troisième couple solution, c'est le couple moins 6, 5. Et enfin, le dernier couple solution, c'est le couple moins 6, moins 5.